Alors, ça c'est moi, enfin, terminé mon parcours. Euh, alors, comme je vous ai dit, j'étais à l'université. Et cette, cette première dimanche, je suis allé. Et j'avais vraiment cette lutte, cet argument dans ma tête. C'est comme une voix qui essayait de me décourager à avancer. En me disant, ben Jésus, là, c'est un genre de rabat-joie, il va vraiment, là, contrôler ta vie, ça va être négatif, tu seras plus libre, etc., etc., toutes sortes de... Mais pour moi, la chose qui m'a convaincu, c'est que je suis quand même retourné à mon départ, à mes racines. Et puis, j'ai dit, wow, j'ai essayé moi-même pendant à peu près 3 ans et demi, de mener ma vie et faire tous mes choix, puis selon ce que je voulais, puis oui, oh, la grosse liberté. Bon, euh, finalement, j'ai dit non, je ne fais pas ça. Alors, je me suis rouvert à Jésus-Christ. J'ai dit, dirige-moi, prends ma vie. Et j'ai commencé mes années universitaires de cette façon-là. Je me suis vite attaché à cette église-là qui était plein d'universitaires. Et je me suis aussi attaché à un groupe où mon frère aîné était impliqué. Et moi j'ai commencé à faire des études de la Bible. J'ai commencé même à mémoriser certains versets, passages qui m'aidaient dans ma vie chrétienne. Je trouvais que naturellement, euh, je partageais avec mes amis et les personnes que je connaissais autour de moi, je partageais ce qui se passait dans ma vie. Et puis, quand je suis entré à l'université, ce qui m'intéressait, c'était la science politique, sociologie, psychologie, etc. Et je pensais peut-être chercher mon bac en sciences politiques, après ça, aller étudier pour devenir avocat. Je sais que c'est pas le aujourd'hui, c'est pas nécessairement très respecté. C'était un peu plus respecté il y a 40 ans. Et peut-être même me lancer à un niveau quelconque dans la politique. Encore une fois, c'est pas une vocation ou bien une carrière qui est bien vue aujourd'hui. Mais mon père était, excuse-moi, pas mon père, mon grand-père était au Manitoba, était en politique pendant 47 ans. Il était à l'Assemblée provinciale. Et puis, et même pendant 10 ans, il était le premier ministre du Manitoba. Et je pense que j'ai reçu un peu de son caractère, de son point de vue. Et lui était un homme qui voyait vraiment la politique. Nous avons une expression en anglais, civil servant. Il voyait vraiment un politicien comme un serviteur du peuple et il prenait ce rôle au sérieux. Et c'est ça ce que je voulais faire. Je pensais que par la politique, je pouvais bien influencer les gens. Et, mais tout cela pour vous dire, plus je voyais des changements en moi, des changements à cause de ma foi, ma confiance en Jésus-Christ, plus je voyais ça, plus j'avais l'impression que mon appel ou ma vocation changeait. J'avais en moi le désir et comme un appel qui me disait non, c'est pas pour toi devenir avocat, politicien. Pour toi, c'est devenir pasteur ou devenir une sorte d'ouvrier chrétien qui pouvait s'adresser au cœur des gens, qui pouvait travailler avec l'intérieur des gens. Alors, plus je voyais ma propre foi développer, plus je me sentais diriger ce chemin-là. Alors,
voilà, j'ai terminé l'université, j'allais travailler pour un temps, et puis finalement, je suis allé au séminaire, 3 ans. J'ai étudié et j'ai pris une maîtrise en théologie. Pour, évidemment, travailler avec les gens, encourager les gens à s'ouvrir à Dieu. Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, comme j'ai partagé dans le premier vidéo français, je suis venu au Québec parce que je voulais que les Québécois constatent que même si on dit non à certaines formes, à une certaine forme de religion, qui ne devait pas dire non à Jésus-Christ comme personne, et qui pouvait chercher une autre option au niveau de leur croyance chrétienne. Alors c'est ça la raison que je sois venu avec ma femme. Alors voilà mon parcours. Merci.